Ubongi TV. Bonjour chers abonnés de Ubongi TV. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Clin d'œil, nous avons fui le cadre traditionnel d'Ifundo pour nous retrouver à Mozaka, à 13 km d'Ifundo, où nous avons suivi M. Banongo Hippolyte dans ses champs pour qu'il nous dise qu'est-ce qu'il en est, comment il a démarré, qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il devient, qui l'a boosté et qu'est-ce qu'il entend devenir, quels conseils il donne à tous les oisifs qui traînent dans les grandes villes d'Ifundo. C'était ça, clin d'œil d'aujourd'hui. Ça, c'est un ancien champ qui date des années 80. Donc, on est là à près de 40 ans. Donc, il fallait la rajeunir. Voilà pourquoi. Tu vois, on a coupé les premiers. Et ça, c'est les troncs que nous avions sélectionnés. Et regarde, ça commence déjà à produire. Après juste une année. Donc, tout ça, on a coupé. Donc, on a rajeuni le champ. On a renouvelé le champ, c'est comme ça qu'on fait généralement. Donc là on est à 2 hectares. Vous pouvez même avancer, vous allez voir, il y a plein de pieds qui ont déjà commencé à produire. Donc vous voyez là, ça a déjà donné. Là. Vous voyez? Là, ça a déjà donné. En une année seulement qu'on a rajeuni le champ, nous avons déjà les premiers. Regardez. Le sol ne trompe pas. Donc là, on aura notre première production cette année. Ici, là, il y a des attaques. Hein. Des fourmis, là. Trop de dégâts. Voilà. Donc, regarde. Il y a des pieds qui ont déjà donné. Là, on a mis aussi la bananeraie. Tu vois, on a planté également 2 hectares de bananeraie. Je voulais dire, ce champ est sur 2 hectares. On a renouvelé 2 hectares, il reste 2 hectares que nous allons renouveler dès que cette production sera stabilisée. Dès que la production est stabilisée. Regarde comment je fais pour sélectionner. Je choisis. J'enlève les gourmands en plus. Voilà. 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 Donc là, je choisis le gourmand plus performant. Je trouve que c'est celui-là qui va rester. Et j'élimine les autres. Comment ça se passe?
faut avoir un sécateur. Là, j'ai un sécateur pour les petites branches et un coupe-coupe. Quelques minutes. Moi, j'ai isolé le sécateur, je peux maintenant enlever. C'est vrai que la couronne n'est pas bien faite puisqu'il y a une branche qui est partie déjà là. Mais on espère que... Voilà, là j'ai taillé. Là je taille, voilà. Donc, vous avez vu en quelques minutes, très isolé, c'est devenu une branche. Plutôt, c'est devenu un tronc, juste un pied. Au lieu d'avoir... Il a pris ce qu'il avait été fait là-bas. Oui. En tout cas, c'est une année seulement. Et là, ça produit depuis le premier tronc. Depuis le tronc mère jusqu'à le tronc que j'ai sélectionné. Ça a déjà commencé. Donc cette année, sans doute on aura la première production d'un champ rajeuni. Voilà. Beaucoup de pieds comme ça ont donné. Beaucoup. Donc, voilà. On va continuer. Facile. Très facile. Tu as vu la technique? On rattrape les pieds qui manquent. 3 mètres, 3 mètres. Donc moi je déchire. On va ici. Voilà. Et puis, allez. C'est fini. Et puis généralement quand on remet la terre, il ne faut pas remettre la terre trop jaune. Il faut remettre la terre qui est noire, surtout qui est en surface. C'est celle-là qui est riche. Voilà. Facile. En moins d'1 minute, tu as fini un trou et puis tu gagnes en temps.
la genèse de ce champ, je dirais simplement que ce champ a d'abord été possible parce que nous avons eu un financement. Donc on a eu un financement du PEDAC, notre groupement. On a gagné le projet pour faire la cacao-culture. Donc c'est ce qui a permis, en tout cas c'est le financement là qui a permis que ce champ soit aujourd'hui ce qu'il est. Donc nous l'avions commencé en 2019. Le planting a commencé de décembre 2019 à janvier 2020. À cette époque, comme c'était urgent, on n'a pas pu avoir les pépinières. Donc on a fait en semi-direct. Voilà pourquoi je peux conseiller aux gens de ne pas trop se précipiter ou de s'inquiéter s'ils n'ont pas de pépinière. Quand c'est la période pluvieuse, ils peuvent sélectionner les graines et planter directement. Et vous voyez, ça a été planté directement. Et regardez, après 3 ans, déjà on a les premiers résultats. Je crois que cette année, on aura la première production de ce champ. C'est sur 5 hectares. Mais toujours est-il qu'il faut chaque jour compléter parce que tous les pieds ne sortent pas. Donc c'est comme ça qu'il faut préparer les pépinières après pour essayer de planter là où les semences n'ont pas réussi. C'est ce que nous faisons. Donc jusque-là, nous continuons à compléter les plants pour qu'on ait 5000 et quelques plants sur les 5 hectares. Le projet a été élaboré de telle sorte que le financement était échelonné sur chaque étape de production. Donc le financement est parti du désherbage, abattage, planting, entretien, jusqu'à la cueillette, normalement. Mais comme tu sais, il y a des financements qui n'ont pas été bien élaborés ou bien ficelés. Donc, le nombre de fois où il faut entretenir ce champ-là, en tout cas, ça prend un coût, de telle sorte que souvent le financement ne convient pas. C'est le groupement agropastoral Nzela Nsinga pour le développement, le village Mozaka. Clin d'œil aujourd'hui, c'était ici, dans ce cadre parasitiaque, où nous avons pu visiter 5 hectares de cacao culture de l'autre côté, 2 hectares de bananeraies et 2 hectares d'un ancien champ. Ça, c'est l'œuvre de Hippolyte Banongo. J'espère que d'autres producteurs nous appelleront dans leur champ prochainement pour que Clin d'œil et Ubangui TV puissent leur faire un clin d'œil. Allez, à la prochaine. Ubangui TV.